Bonsoir mes amis. Ce soir, je vais vous montrer mes décorations de Noël préférées. Je pense pas que j'aurai du temps pour montrer tous mes bibelots, mais je vais partager avec vous mes boules de sapin, mes décorations préférées. Il y a beaucoup de bruit ce soir grâce aux voisins et le vent aussi. Il pleut et il y a un vent super puissant, et aussi grâce au véhicule. Donc j'espère que c'est pas trop énervant et que vous allez aimer cette vidéo, même si comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà acheté mon sapin de Noël. On a acheté hier et on a décoré aujourd'hui. Donc je vais juste choisir chaque décoration une à la fois pour vous montrer. Donc je commence avec celle-ci, cette boule ici, qui est ma décoration préférée. Je veux dire tout simplement, c'était un cadeau par mon copain. Il s'appelle Tom et il a acheté pour moi peut-être il y a 2 années maintenant. Et c'est une boule de sapin, boule de Noël d'origine en fait je sais pas cette nationalité, de Pologne. Donc je veux dire polonais. C'est une décoration polonaise peut-être. Je vais ajouter un sous-titre sinon. Et le boule en fait, la boule soi-même est fabriquée en verre, et ces décorations, ces images sont illustrées en papier. Donc c'est le papier coupé, vous pouvez voir ici. Et on a un coq super beau. Beaucoup de fleurs aussi. Je pense que ce sont peut-être des chardons. Je pense que c'est le mot chardon. On trouve beaucoup de chardons en Écosse. Et oui, les fleurs. Et c'est si joli. J'adore le détail de cette décoration. Il y a un petit ruban rose aussi. Et en fait, pour une boule, c'est assez grande. Le style, c'est super unique et j'adore ça. En fait, on était dans le magasin et je suis tombée complètement amoureuse avec ces décorations. Et mon copain l'a acheté sans me faisant savoir. Et il me l'a donné 1 semaine plus tard. Mais oui, formidable. Je vais le remettre ici, comme ça. Ok. Et on peut choisir peut-être ces deux. J'ai choisi ces deux boules. Et en fait, je les ai décorées moi-même aujourd'hui. J'avais acheté ces boules super simples qui sont emballées en soie. Je pense que c'est le mot correct. Emballées en soie. Vous pouvez voir. C'est un type de décoration super traditionnelle. Je pense que c'était populaire aux années 70 et aussi aux années 90. Oui, tous ces trucs que j'ai achetés seconde main pour un petit projet. Et j'ai acheté aussi des épingles et avec des petits perles, les petites paillettes et épingles. Je pense que c'est le mot. Je les ai décorées tout simplement.
dans ce style encore assez traditionnel. Mon inspiration était ces décorations soviétiques, les décorations plus vintage que j'ai vu sur Pinterest. Et j'aime le résultat, mais en fait je pense que je vais acheter plus de paillettes plus grandes pour les décorer, parce que toutes ces paillettes sont de la même taille et je veux les changer un peu, mais oui, je suis contente avec ces décorations. Et aussi j'ai ajouté ces rubans parce que les décorations originelles viennent avec ces je sais pas le nom de ce type de truc en français. Voici un petit bibelot en bois. Je suis pas sûre si c'était seconde main ou je l'ai acheté à nouvelle. J'adore les décorations qui sont fabriquées en bois ou en tissu aussi. J'adore les décorations traditionnelles qui sont, en fait je sais pas comment exprimer ce mot timeless en français. Je veux dire sans âge. Timeless, je peux ajouter le mot ici. Sans âge, sans époque. Ces décorations qu'on peut utiliser dans chaque année sans devenir démodé. Et il est un petit bonhomme de neige, super simple, je l'adore. Je pense qu'il fait du ski en fait. J'ai jamais fait du ski dans toute ma vie. Ok, un bibelot qui est évidemment c'est une décoration d'Halloween, pas de Noël, mais il habite dans la boîte des décorations de Noël et c'est pour ça qu'il habite sur notre sapin. Et ici j'ai une poire, une poire, oui c'est une poire. Qu'est-ce que c'est le nom de ces types de... C'est comme un oignon, je sais pas. Une poire, je veux dire. Et un poître, non, je sais pas. Mais on a ici une poire. Et j'ai plein de fruits en plastique sur mon sapin grâce à ma mère. C'est une tradition de ma mère d'ajouter les petits fruits sur le sapin. Quand j'étais enfant, j'aimais pas les fruits. Je préférais les petits bibelots, les petits jouets, les chocolats. Mais maintenant que je suis adulte, j'aime les fruits et je les ajoute chaque année. Et je pense qu'en fait cette poire, j'ai volé de chez maman. Donc merci maman. Je vais choisir. J'ai une boule qui est encore emballée avec la soie. Et il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle ce tissu, c'est pas le velours, c'est le feutre. Je sais pas si c'est le mot correct, ça, feutre. Peut-être c'est un mot méchant, ça, je sais pas. Feutre ou velours et la soie aussi. Et la raison pour laquelle j'aime ce type de boule, c'est parce qu'elle me fait penser à une cirque. Elle me fait penser à une cirque ou à un carnival, quelque chose comme ça, comme ces balles des... vous m'avez compris, peut-être non, mais je les aime, j'aime tous ces trucs carnivalesques. Voici un souris et je pense qu'il est peut-être le roi
la reine des souris. Il y a un ou sur son côté, une petite couronne super jolie, une fraise, je sais pas si c'est le mot correct, je vais dire fraise, de grandes oreilles, deux yeux noirs, un nez noir et les petits moustaches. En français, je crois que les souris vont pit 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 pit. En anglais, ils vont squeak 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 squeak. Et je l'adore. Je l'ai acheté seconde main. Je veux dire que peut-être la moitié de mes décorations sont seconde main. Normalement, dans ma vie quotidienne, j'achète toutes mes affaires seconde main, mais pour le Noël, je m'excuse un peu et c'est une folie, je pense, les achats de Noël. Je peux pas arrêter, mais je vais essayer de faire plus d'achats d'occasion, plus des achats d'occasion. Ici, une décoration super belle. J'adore cette décoration. J'ai oublié si je l'ai achetée à Paris ou en Belgique, à Bruxelles. Je m'en souviens plus. Mais c'est une décoration d'origine soviétique ou russe, de Saint-Pétersbourg. Et j'adore des décorations soviétiques, des décorations de la Russie. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Peut-être c'est parce que j'ai regardé plein de vidéos sur des décorations et le folklore soviétique, folklore russe. Mais ici, il n'y a pas de folklore forcément, mais on a ici cette femme avec une écharpe. Elle apporte une... je sais pas... elle porte cette baguette avec de paille. Peut-être elles contiennent de lait. Il y a un petit jardin ici. Un chalet, une église. Un chalet, encore deux oiseaux. J'ai oublié le nom de ce type d'oiseau. Et bien sûr, il y a beaucoup de neige aussi. Et j'adore cette scène, cette image. Super, super mignon, super... je pense à une adverbe pour exprimer si joliment, non. Bellement, non. Je veux dire tout simplement cette décoration est super bien fabriquée, super bien peint, et je l'adore, vraiment je l'adore. J'ai ici une étoile en plastique, super simple. J'aime mélanger les bibelots simples avec les bibelots un peu plus vibrants, petits hérissons. J'adore les hérissons, c'est mon animal préféré. Et encore, j'ai ajouté ce ruban. Ce type de décoration en verre, je sais pas si c'est le verre ou non, pas l'étain, émail peut-être, ou métal, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est le fer en fait. Mais il y a 2 ou 3 années, ces décorations étaient super populaires, super à la mode. Mais de nos jours, je pense que c'est pas forcément mon style. Et j'aime mes décorations, mais j'ai envie de les remplacer un peu, ces décorations rétro.
avec des décorations plus sans époque. Comme j'ai dit encore, j'ai oublié le mot, je vais l'ajouter. Ok, deux décorations ici que je vais montrer ensemble. Et j'adore les deux. Encore parce que je pense que ces décorations en fabrique, en velours et en tissu, ont l'air un peu classique, traditionnel, mais aussi j'adore. Elles me font penser, je veux dire, c'est assez spécifique au XVIe siècle, comme ces grands vêtements du XVIe siècle, les robes et les... vous m'avez compris, ils ont l'air un peu de ça. Donc ces tissus avec les détails dorés, je les adore. Et en Angleterre, c'était l'époque Tudor. Et je pense qu'ils ont l'air de cette époque d'histoire. Et j'adore ça. J'ai trouvé ce bal en bleu et or il y a 2 semaines peut-être. Je l'ai adoré parce qu'elle m'a fait penser au ciel de la chapelle du palais de Hampton Court, qui était la résidence du roi Henri VIII dans le XVIe siècle. Et le ciel, il y a plein d'églises en fait aussi dans le monde qui partagent ce type de ciel dans leur chapelle, dans les églises bleues avec les étoiles d'or. Et j'adore ça, c'est la combinaison des couleurs, j'adore. C'est super bouillant le vent ce soir. Encore, cette décoration a l'air soviétique à mon avis. J'adore cette forme avec les trous dans les deux côtés et c'est un peu comme une gouttelette ou une larme. Et je l'ai adoré quand je l'ai vu dans un magasin d'occasion. Dans un magasin d'occasion. Je peux pas. J'adore trop parler des choses comme des décorations et donc je deviens excitée, super excitée et puis ça devient assez difficile à parler. Donc il faut que je ralentisse. Mais oui, j'adore ce type de décoration. Je l'ai acheté secondement encore et j'ai vraiment envie de trouver plus de trucs comme ça. J'ai ici 2 oiseaux. Je vais parler d'abord de cet oiseau. Je pense qu'il s'appelle un merle bleu. Désolée encore pour le vent. Mais je pense qu'il s'appelle un merle bleu, ce type d'oiseau. Et encore, il est de cette matériel. Et il est super mignon. Et juste comme ma mère a toujours les fruits sur son sapin, la mère de mon copain, elle a toujours les oiseaux. Donc on a ce mélange des deux traditions et on a une combinaison des fruits et oiseaux. Et mon deuxième oiseau est ici. En fait, je sais pas l'appeler ce type de texture. En anglais, on l'appelle flocking, it's flocked. Donc en français, je vais estimer. Deviner. Je vais deviner que quand on dit floqué, c'est un pingouin floqué. Mais en fait, j'ai reçu un commentaire que c'est pas un pingouin. Ces animaux noirs et blancs, ce sont des manchots.
oui, les manchots. Je sais pas si on a ici un pingouin ou un manchot, mais je l'adore néanmoins, même s'il n'est pas un pingouin. J'adore ses yeux et la texture encore, c'est super mignon. Oui, il est adorable. Il était aussi un bibelot de ma mère que j'ai volé. Et j'ai un autre bibelot ici que j'ai volé de ma maison familiale, la maison de mes parents. Et c'est un petit renne. Et en fait, grâce à son nez rouge, on sait qu'il est Rudolph. Rudolph le renne. Le renne au nez rouge. Rudolph le renne au nez rouge. Et j'adore ses vêtements. J'adore la façon dans laquelle son corps est une boule. Il est assez lourd aussi. Il a une petite écharpe. Et ses vêtements sont si mignons. Et j'aime comment ses yeux sont super l'un est près de l'autre. Et oui, il est si mimi. Et ma mère a plusieurs décorations comme celle-ci. Elle a des bonhommes de neige aussi qui ont l'air de comme ces petites boules. Mais Rudolph, je l'adore et donc il habite maintenant chez moi. Un bibelot encore assez moche et ça me dérange pas. Il porte un bonnet et une écharpe aussi, une écharpe rouge. Et voici un ptérodactyle. Peut-être en français c'est ptérodactyle, comme psychologue plutôt que psychologue. En anglais on dit pterodactyl, le P est silent. En français j'imagine ptérodactyle, peut-être non. Et on l'a acheté en fait, mon copain et moi, il y a peut-être 5 années maintenant. Oui. Non, peut-être en 2000. Oh non, oui, en fait, 5 années. C'est fou ça. On l'a acheté ensemble sur une visite à Londres. Donc, on habitait à York ensemble et on a fait notre première visite à Londres et on est allé à la musée de l'histoire naturelle, the Natural History Museum, qui est un musée super formidable, tellement impressionnant. Et c'était près de Noël et donc on a acheté ce petit souvenir. Et c'est pas un bibelot super joli, mais il apporte un bon souvenir pour nous. Je suis terrible avec les dinosaures. Je sais jamais les noms de chaque dinosaure. Ma soeur, elle connaît tous les dinosaures. Je sais ptérodactyle, T-Rex. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai ici un cornichon qui vient d'un magasin qui s'appelle Wolfart. C'est un magasin allemand, je veux dire, juste à cause du nom. Et c'est un magasin super cher. En fait, toutes les décorations dedans sont super chères. Ils vendent juste les décorations de Noël toute l'année. Et le magasin est situé à York, mais il y a des autres, j'imagine. Et on est
chalet, on a décidé qu'on va jeter une décoration. Et on a choisi ceci. Et c'est pas parce qu'on aime les cornichons, c'est vrai qu'on aime les cornichons. Et la femme qui travaillait dans le magasin, l'assistante, nous a raconté cette histoire du cornichon de Noël. Et elle a dit que, peut-être c'est pas le cas, mais elle nous a dit que c'est une tradition en Allemagne que les familles cachent un cornichon dans le sapin de Noël pour les enfants. Et si on trouve le cornichon comme enfant, il apporte la bonne fortune. Donc c'est la... Mon Dieu, désolée, j'ai peur du vent, donc j'ai oublié l'histoire. Mais oui, c'est la bonne fortune, selon cette femme, de trouver un cornichon sur le sapin de Noël. Je sais pas si c'est vrai, mais on a aimé l'histoire. Et maintenant, c'est une tradition chez nous. Okay. J'adore cette décoration. Encore, je veux dire que c'est comme une gouttelette ou une larme. Je sais pas la forme de cette larme. On l'appelle en anglais teardrop. Une gouttelette. Et encore, je pense que cette décoration a l'air soviétique. Je sais pas pourquoi certaines décorations me font penser à l'Union soviétique, mais c'est le cas pour celle-ci. Je l'adore. J'adore comment les lumières, la guirlande lumineuse se réfléchit dans ces décorations en verre et en plastique transparent comme celle-ci. Et je veux plus de décorations comme ça en fait. Un de plus. Voici encore une décoration que j'adore. Et en fait encore cette décoration est de la Russie. Russe est la nationalité, la Russie est le pays. Je vais continuer comme ça et me corriger si c'est pas le cas. Et c'est un petit ours. Et je pense qu'il a ici un bol de miel. Et c'est juste à cause de ça que je vais l'appeler un ours malais. Un ours malais, ce qu'on appelle en anglais un ours de miel, un honey bear. Et j'adore son visage. Comment c'est mignon. Oh, je l'adore. Encore comme l'autre œuf russe que je vous ai montré. Il est peint par un main. Et on l'a acheté dans le marché de Noël. Je sais pas où. Peut-être c'était à York ou Manchester ou Londres. Je sais pas. Mais c'était un petit chalet qui a vendu les matryoshka, les poupées russes, Encore ce titre, désolé. Et cet ours, ce n'est pas un poupée russe. C'est juste une décoration pour le sapin. Je suis allée au marché de Noël à Manchester et certains à Londres cette année, mais je trouve que la majorité des marchés vendent les objets qui sont pas faits par main,
qui sont pas fabriqués par main. Ils vendent juste ces objets qui sont fabriqués en masse et qui sont importés et je sais pas le mot en français. Je sais pas. J'adore les marchés qui vendent les trucs comme ceci. Et encore, il y a toujours plein de marchés de nourriture, plein de marchés, mais encore, je pense qu'il y a trop de petits magasins qui vraiment veulent devenir fameuses sur TikTok ou ils veulent être partagés sur les réseaux sociaux. Je veux voir plus de marchés avec des objets fabriqués par main, tout simplement. Ok, j'ai choisi ma décoration finale, qui est céramique en fait. Je pense que c'est la première décoration céramique. Peut-être c'est la seule que je possède. Et il est en pitre. Non. Dans mes autres vidéos, j'ai dit pitre ou bouffon, mais quelqu'un m'a dit qu'en fait les Français disent clown. Mais je pense que c'est pas clown, c'est clown. Je réfléchis. Oui. Clown. Un clown. Je pense qu'il est un clown. Et il a ce petit nez rouge, des lèvres rouges aussi. Et ses petits joues aussi. Super mignon. Il a un cadeau. Et j'adore ses grandes pieds. Et son bonnet de Noël aussi. Et si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez déjà peut-être j'adore les clowns. C'est comme j'ai dit avec le bal rose et bleu, j'adore des objets, les trucs carnivalesques, les objets de la cirque. Oui, donc voilà. J'ai plein d'autres décorations, mais ce sont mes décorations préférées. J'adore ces bibelots que je vous ai montrés. J'espère que le vent n'était pas trop brillant. J'imagine que c'était super énervant, mais on verra. Et j'espère que vous avez un bon décembre. Bon décembre. Et oui, merci comme toujours d'être ici. Comme toujours. Bonne nuit.